Bonjour M. Kake. Bonjour. Vous êtes en direct sur Facebook avec Sadia Liou, le serviteur IFDG. Et parlez-nous un peu de la situation politique actuelle dans notre pays, et notamment les élections communales du 4 février 2018. Comment ça s'est passé? Je vous remercie, M. Sadaliou, de m'avoir accordé cette opportunité. Je commencerai d'abord par vous saluer et vous féliciter des efforts que vous êtes en train de consentir pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Je commencerai par vous dire que ces élections locales ont permis à l'opinion nationale et internationale de comprendre que le professeur Alpha Condé a été désavoué complètement en Guinée, même dans ses fiefs les plus reculés, et supposé être même la locomotive de son parti. Quand on prend au niveau des élections, dans la gestion de ces élections, nous avons constaté des insuffisances. Nous avons constaté des fraudes. Ce qui, du coup, ne reflète pas, les résultats réels ne reflètent pas les résultats que vous avez aujourd'hui au niveau de la centralisation des CACB. Par exemple, le jour de vote, nous avons constaté la prolifération des procurations en faveur du parti au pouvoir. Nous avons constaté des votes multiples. La plupart des cartes qui n'avaient pas été enlevées à la veille, on a remis au parti au pouvoir, c'est-à-dire le RPG, pour les faire voter. J'ai vu une personne à Boké qui m'a confirmé qu'il a fait voter au moins 16 cartes, lui seul. Ce qui prouve à suffisance que le résultat que le RPG Arc-en-Ciel a obtenu à Boké est loin qu'à Dixine seulement. 1250 voix qui ont été amputées sur la liste de l'UFDG, ce qui correspond à 4 sièges. Donc, ce qu'on a donné à l'UFDG aujourd'hui, les 13 devaient être 17 sièges au nom de 13 sièges. Je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et ceux qui lisent les sites internet que la manière dont les journalistes sont en train de donner les résultats ne correspond pas à la réalité. Le parti au pouvoir et l'opposition républicaine, nous avons adopté des stratégies différentes. Si le parti au pouvoir a décidé de faire une seule liste, c'est-à-dire la liste commune avec tous les partis alliés, nous avons dit qu'il fallait aller individuellement et après chacun va avoir ses conseillers, après on met les conseillers ensemble. C'est pourquoi lorsqu'on dit aujourd'hui à Dixine que le RPG a dévancé l'UFDG, c'est faux. La liste du RPG, vous avez combien de partis politiques? Vous avez le RPG, vous avez le parti d'Abakar, Souma, vous avez le parti de Kassouri Fofana et beaucoup d'autres partis, tels que l'UNR. Si nous faisons la même chose avec l'UFDG, en ajoutant le parti de Mamadou Silla, le parti de Bayo, vous verrez que c'est l'opposition républicaine qui est venue en tête à Dixine et non le RPG, même si on considérait ce qui a été amputé, que nous laissons ça de côté. C'est la même chose à Boké. À Boké, les mêmes partis étaient présents sur la liste du RPG Arc-en-Ciel à Boké. Mais lorsque vous allez ajouter les 9 sièges obtenus par l'UFDG à Boké, aux 2 sièges que j'ai obtenus, ça va faire 11, et vous ajoutez au seul siège obtenu par Mamad Silla, nous aurons 13 contre 9. Parce que cette remarque est importante, parce qu'on fait croire aujourd'hui le RPG a coiffé le RPG en tête. C'est faux. Le RPG n'est pas parti seul, le RPG est parti avec les autres partis politiques liés à lui. Deuxième remarque, c'est la communication des leaders religieux et des ONG, ceux qui se disent qu'ils sont pour la paix. Je voudrais répondre un peu à Mme Makale qui dit qu'en Guinée, on doit respecter la loi. Je suis d'accord avec lui. Mais le respect de la loi commence d'abord dans la gestion des élections. Le respect de la loi voudrait, quand quelqu'un vote pour X, il faudrait que ce vote
soit compté pour X. Si on n'a pas compté pour lui, c'est qu'on n'a pas respecté la loi. Deuxièmement, ceux qui disent qu'ils veulent la paix, la quiétude, ils appellent au calme, surtout les leaders religieux. Je leur ai dit, si son leader religieux, surtout ils sont musulmans, leur référence est le Coran et non pas le pouvoir de Alpha Condé. Et si nous prenons le Coran, nous sommes tous d'accord que tout ce que Dieu a créé, c'est bon. C'est nous qui rendons mauvais ce que Dieu a créé. Même la guerre, c'est bon. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui est mauvais. Le prophète a fait la guerre. Donc la guerre en soi, elle est bonne. C'est l'utilisation de cette guerre qui peut la rendre mauvaise. Lorsque vous faites la guerre pour rétablir les gens dans leurs droits, pour lutter contre l'injustice, contre l'oppression, contre l'esclavage, Dieu est d'accord. Et je me fonde sur le chapitre 2, c'est-à-dire la sourate Baqara, la vache, où Dieu a dit dans le Coran, Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Dieu a été clair là-bas. Il dit, je vous ai prescrit la guerre sainte. Elle vous est cependant désagréable. Il y a des choses que vous n'aimez pas. C'est dans ça qu'il y a votre bonheur. Il y a des choses que vous aimez, vous n'avez pas de bonheur dans ça. Donc, appeler au calme, à la paix, c'est lutter pour la justice. C'est lutter contre l'injustice. C'est pourquoi j'interpelle tous ces leaders de la société civile, les leaders religieux, le gouvernement, la CENI, de créer les conditions de la paix. Et il faudrait qu'ils soient convaincus, cette fois-ci, que notre détermination est sans faille. Nous n'accepterons pas que nos voix soient dérobées par des cadres sans scrupules, des bandits, des voleurs qui n'aident personne, sauf détruire ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire la cohésion, la justice et la démocratie dans notre pays. Je voudrais encore une fois réitérer mon attachement à la paix. Et c'est pourquoi je me bats pour la justice. Je voudrais que tous les Guinéens et Guinéennes, nous acceptons de nous battre pour la paix. Qui se bat pour la paix, il se bat pour la justice. Mais nous n'accepterons pas cette paix. Tu m'as terrassé, tu es assis sur mon ventre et tu me demandes de faire la paix. Je veux la paix des braves, où l'ancien exploiteur injuste abandonne sa sale besogne pour faire deux hommes libres. Celui qui a été injustement traité soit libre et celui qui traitait injustement l'autre soit aussi libre. Parce qu'un injuste n'est pas libre dans sa conscience. Parce que quoi qu'il arrive, il sait qu'il est injuste et qu'il doit rendre compte un jour. Et d'ailleurs, si vous remarquez, quand Dieu a créé les hommes, il a mis la justice en nous. C'est pourquoi vous vous étonnez, même quand deux personnes, ou bien plusieurs personnes, décident d'aller attaquer les gens, les spolier de leurs biens, quand il s'agit de répartir le bien volé, chacun exige la justice. C'est dire que en nous, il y a la justice. Battons-nous pour qu'il y ait la justice dans notre pays. Nous aurons la paix, nous aurons le développement. Monsieur Kake, est-ce que vous allez accepter les résultats truqués? Je vous dis, nous n'accepterons jamais qu'un seul vote, une seule voix soit dérobée. C'est une lutte de longue haleine que nous engageons aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si les résultats réels ne sont pas proclamés, il faut qu'ils sachent que nous sommes prêts à créer, à partir dès l'instant où nous avons constaté cette fraude, une structure qui se battra pour rétablir chacun dans ses droits, mais qui se battra pour faire en sorte que les prochaines élections soient plus transparentes que ce que nous avons connu. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des élections locales, demain nous allons parler des législatives, après-demain nous parlerons de la présidentielle. Et pour cela, puisque nous ne sommes plus prêts à accepter les tripatouillages au niveau de la législative et la présidentielle, nous n'accepterons pas que ça passe maintenant. Puisque s'ils parviennent aujourd'hui à nous faire avaler ça, demain ils feront le pire. Et c'est pourquoi c'est demain que nous allons protéger aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je l'ai dit, je l'ai répété,
au prix de mon sang, je me battrai pour que les gens soient rétablis dans leurs droits. C'est eux qui sont des poltrons. Parce qu'un bandit, un voleur, quelqu'un qui triche les voix des gens, c'est un poltron. Parce qu'il a peur d'affronter la réalité. Il a peur d'être juste. Un injuste, ce n'est pas un homme courageux. Monsieur Kake, dénonçons un peu la malgestion du professeur Alpha Condé. Non, vous savez, j'en ai parlé tout au long de la campagne. Je l'ai dit, même quand j'étais au gouvernement. Malheureusement, la question là est récurrente. On dit, ah, quand tu étais au gouvernement, tu n'as pas dit. Quand tu étais au gouvernement, tu n'as pas dit. Ceux qui me regardent maintenant, je leur dis que c'est faux. J'ai dit et j'ai répété. Mais les lieux sont différents. Quand on est membre du gouvernement, il y a des lieux où on dénonce la mauvaise gouvernance.